Après 5 semaines de coaching sur la santé totale, c'est au tour du thème sur le chemin de la réussite de rassembler encore une fois les membres sympathisants du FIAD Parakou ce vendredi 1er novembre 2024 à l'Hôtel Soleil d'Afrique pour une autre conférence live de coaching. Il démarre par l'hymne national du Bénin et le credo des ambassadeurs du développement, conduit par les étudiants Ange Agli et Fidèle Nkwe. Enfants du Bénin debout, je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel. La coordonnatrice de l'antenne FIAD Parakou, Fidèle Adjaraon, accueille chacun et tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette clinique spéciale consacrée au thème « Le chemin de la réussite ». Nous sommes ici rassemblés pour partager, nous inspirer et nous équiper afin de progresser ensemble sur ce chemin ambitieux pour notre réussite intégrale. Je nous invite à nous engager pleinement, à écouter avec ouverture et à participer activement pour ne rien manquer. Ensemble, faisons de cette séance une étape mémorable sur notre chemin vers la réussite. Le coach Elodie Lokonde, agent en événementiel, conduit la rubrique du Pourquoi j'aime la FIAD. J'apprécie particulièrement l'association FIAD Monde à cause des outils qu'elle met à notre disposition pour notre santé mentale, qui est la programmation. Chers élus de Dieu, refuser de programmer, c'est accepter la négativité dans sa vie. Refuser de programmer, c'est dire oui aux vices de ce monde, qui sont la maladie, la pauvreté et tout ce qui va avec. Refuser de programmer, c'est refuser de cultiver la patience dans son couple. Nous devons programmer pour activer le bouton de joie, paix et amour dans notre vie. Dans la première exhortation de cette soirée, l'opérateur économique Théodule Bodjrenou invite les participants à créer ensemble un nouveau monde par la parole. Tout positionnement dans un état problème invite l'univers à nous garder dans cet état problème, afin que les phrases qui gouvernent notre vie restent et demeurent vraies. Si nous ne sommes pas satisfaits de notre vie ou d'un domaine de notre vie, nous devons alors détester les phrases de notre répertoire linguistique qui causent cette situation. Oui, nous sommes désormais ambassadeurs du développement. Et nous devons, comme tout ambassadeur du développement, être en parfaite santé, heureux, en amour, financièrement et matériellement comblés. À sa suite, la juriste Tchegoun Gomina exhorte sur la nécessité du combat de caractère. Bon nombre d'entre nous ici, souvent on a des feedbacks, la personne va te dire je programme beaucoup. Oui, je programmais beaucoup et je continue de programmer. Mais est-ce que je me remettais en cause? Est-ce que je prenais des résolutions quand je suivais les enseignements? Mais est-ce que je faisais le combat de caractère? Est-ce que je persévérais dans l'application des enseignements? Alors, c'est des questions que je me suis posées à un moment donné, que je voudrais vous prier de nous poser, chacun d'entre nous ici présents. Lorsque j'ai compris cela, que c'était important pour moi chaque fois de me remettre en cause quand j'écoute un enseignement, de prendre des résolutions. Oui, j'ai commencé par voir vraiment le pouvoir du coaching. J'ai commencé par voir les changements s'opérer. Pour le message du jour axé sur le chemin de la réussite, le coach Simplice Lokonde, deuxième conseiller du FIAD Parakou, s'exprime. Plusieurs chemins conduisent à la réussite. Comme on le dit souvent, plusieurs chemins mènent à Rome. Mais, dans le temps où nous sommes, le chemin le plus sûr, qui est à la fois profitable et non stressant, est celui que je vais vous proposer et qui est constitué de 3 étapes. La première étape consiste à oublier complètement son objectif ou ses objectifs de vie et jouir simplement de l'instant présent ou des acquis présents, des acquis du moment. La deuxième étape, elle consiste à programmer sans cesse,
programmer les phrases positives. La troisième étape, elle consiste à un combat de caractère, c'est-à-dire une correction de ces erreurs. Il faut corriger ces erreurs pour aller vers l'avant. Cette étape consiste à une amélioration quotidienne de nos pratiques de vie. Chers amis de la gagne, le bonheur est disponible pour chacun de nous. Évitons d'emprunter le chemin de la souffrance et de la pauvreté que d'autres ont déjà expérimenté sans succès. Empruntons le chemin de la réussite pour tout gagner. Appliquons simplement et sans autre souci, sans calcul, sans réflexion, ce qu'on nous demande de faire. L'appel à contribution est conduite par l'entrepreneur Romuald Asogba. Être généreux nous rend invincibles et fiers, puissants et riches. La générosité, c'est le fait de prendre une partie de ce que j'ai pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est le fait de semer pour récolter. C'est le fait de poser un acte dans le sens que Dieu soit content de moi afin qu'il me bénisse en retour. Prenons les enveloppes et semons maintenant afin que Dieu puisse assurer notre réussite. Les vibrations positives sont rechargées ce soir par la voix de l'enseignant Cora Kadri. Vient à présent l'instant de la recharge d'énergie positive par le partage du cocktail. 1000 chemins mènent à Rome, dit-on. Mais ici, en coaching intégral, la réussite parfaite est garantie par un seul chemin à 3 points que sont la non-focalisation sur ses objectifs, la programmation et le combat de caractère.